Bonsoir. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que l'on m'entend? Coucou Pouinine, coucou Bash, forcément, Gouchkov. Tu es là évidemment. Un petit bonsoir à ceux qui me disent mots également. Bonsoir à tous ceux qui ne disent pas un mot. Excusez-moi. Un petit peu enroué, c'est la saison. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? On a Guinness qui est en train de se battre avec un autre chat derrière. Ah non, il est tout seul maintenant. Bah, il gueule tout seul. Et la musique des Ewoks qui est là pour nous accueillir, c'est parfait. Tu n'entends même pas la musique, toi. Je vais la monter un tout petit peu. Voilà, ça devrait être mieux, je pense. Point trop n'en faut. Qu'est-ce que ça donne la musique? Est-ce que c'est trop fort? Pas assez fort? Coucounet, baf, ça brique? Et bah ça va briquer dans pas longtemps. Regarde les instructions, on a plein de choses à faire visiblement avec les prochains sachets. Les lacs de caca, non, ça sera sur ma chaîne perso et ça sera, je ne sais pas encore quand, mais ça viendra. Ça reviendra. Je l'ai fait un tout petit peu, mais ça reviendra, promis. Ici, c'est les briques de caca. S'il te plaît, un peu de respect, ce ne sont pas des briques de caca, ce sont des briques de matière plastique. C'est très sain pour l'environnement tout ça. Alors, vous êtes déjà une bonne douzaine, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, on va y aller. Coucou Luden Toast. Alors tu as de la fièvre, ah bah beaucoup de bon courage si c'est le cas. Je suis désolé pour toi, c'est jamais agréable. Je compte sur toi pour me dire la taille du truc fini pour savoir si elle rentre dans ma vitrine avant que je me lance dans sa construction. Elle attend sagement dans sa boîte. Moi ça fait 1 an qu'elle attend sagement dans une caisse parce que j'ai commencé, je n'ai pas beaucoup avancé. Presque 1 an, parce que je l'ai eu à Noël. J'aurais pas pu me payer ça autrement en tous les cas. Bah écoute, pour l'instant, le bâtiment principal semble faire cette longueur, on va dire, je dirais à peu près 30 cm. Je peux aller chercher une règle si tu veux. Bougez pas, je reviens. Je pourrais commencer à prendre des questions pour ce week-end. Oui, bah faudra pas que j'y réponde du coup. Alors si c'est pour ce week-end. Ce week-end on fait pas une FAQ, on va pas appeler ça comme ça, mais posez-nous vos questions pour ce week-end, pour samedi du coup plutôt. Sur Star Wars en général, il y a des choses peut-être que vous voulez nous dire, nous demander, qu'est-ce qu'on pense de tel ou tel truc, et puis on essaiera de répondre à ça. Donc là visiblement ça fait un bon 37 cm de long, en tout cas pour le bâtiment principal. Parce qu'après il y a d'autres annexes visiblement, et j'ignore jusqu'où tout ça va nous mener. Je sais même pas si j'aurai assez de place sur mon setup pour tout montrer. Donc alors ouais, du coup si vous avez, je ne sais pas, la vitrine Ikea classique, j'ai oublié son nom là, Detolf, un truc comme ça je crois. Ça va être compliqué. Loi Carrez, je ne sais pas, faudra mesurer l'intérieur, mais du coup l'intérieur va grandir là, on n'a pas grand chose encore, même si c'est déjà très joli. Les fous dans Star Wars, qu'est-ce qu'on en pense? Bah on verra. Ah ici c'est la Detolf, c'est mort Nebaf, hein. C'est clairement mort. Là moi je pars, personnellement je pense que je pars sur... Alors on va me tuer à la maison, hein, mais je pars sur une table basse Ikea, je pense, un truc un peu costaud. Sachant que j'envisage peut-être d'agrandir, du coup, tant qu'à faire, le décor. Quitte à faire n'importe quoi, autant aller jusqu'au bout. Je vais juste aller chercher le sachet 9, parce que je ne l'ai pas encore récupéré. On est à l'étape 9, non, au sachet numéro 9.
Je vérifie qu'il n'y a pas 2 sachets parce que je me suis déjà fait avoir la précédent live. On va voir si c'est pas le cas également. Je coupe le micro, évidemment pour pas que vous ayez tout le bruit du cherchage, la recherche de sachets, on va dire ça comme ça. Et je reprends tout de suite. Me revoilà après le déballage du sachet numéro 9, donc a priori c'est le seul, le 10 il y en a 2, mais là il y a un seul sachet. Et puis on va attaquer tout ça. Nebaf, t'es dans une coloc, ah oui juste une grande chambre. Écoute, bah il va falloir prévoir, hein. Ou alors tu fais une croix sur le lit potentiellement, mais ça doit te voir ensuite. Oui, on n'entendait pas mon micro, c'était le temps de déballer tout ça sans faire trop de bruit. ASMR, bruit de pièces, voilà. Mais bon, le déballage du sachet fait toujours un petit peu de bruit, je préfère couper le micro pour l'instant. Peut-être attendre de ne plus être en coloc, Nebaf, effectivement, ça peut être judicieux, éventuellement. Alors, je vais m'afficher de mon côté aussi la notice, mais en plus grand. J'ai un seul écran, c'est toujours un petit peu compliqué pour streamer. Donc, envoyez vos dons à Faucon Millennial éventuellement. Pour me permettre d'avoir un deuxième écran. Parce que là, je ne vois jamais ce que je fais. J'ai toujours les instructions sous le nez à la place. Et si je les redimensionne, oui, c'est toujours un petit peu casse-gueule. Ah, je fais n'importe quoi. Allez, ça commence. Ce stream commençait trop bien. Alors, je vais juste redimensionner rapidement les instructions. Si vous voulez les voir disparaître, n'hésitez pas à me le dire. Je peux également. Je peux les masquer. Ah, c'est gentil, Luden Toast. C'est gentil, c'est vrai que je n'ai pas osé oublier, t'inquiète pas. Ça viendra justement, je pense, bientôt. Le temps de faire un petit peu de ménage. Ah, les loyers à Montréal, j'ignore ce que c'est, mais ça doit pas être très rigolo, oui, effectivement. C'est un peu comme toutes les capitales, j'ai l'impression. Alors, donc on va y aller, on va pas attendre plus longtemps. Voilà, bah, je vais déjà trop vite, on va déjà juste monter rapidement les minifigs. Karcher, non, un petit tour en machine, je pense, avec un filet, ça fera bien l'affaire. Donc on va commencer par assembler les petites figurines. Les figurines préférées de Grushkov, je pense, clairement. Hein. On a Ponda Baba d'un côté, qui est encore en pièces détachées. Et là, je suis en train d'assembler le docteur Evazan, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais il a 2 têtes en l'occurrence. Une tête, on va dire, souriante. Et une tête un tout petit peu moins souriante, plutôt inquiet, on va dire. J'imagine que ça rentre dans un contexte avec Obi-Wan. Le meilleur couple de Tatooine et les personnages préférés de Grushkov dans Rogue One, notamment. Oui, souriante, bon, on va dire... autant qu'il peut, hein, parce qu'avec la tronche qu'il a, forcément, c'est compliqué. Là, ils sont sur Tatooine, alors ça va. On va lui mettre ses cheveux à Evazan, donc du coup, les amateurs reconnaîtront la coupe de cheveux de Tarkin. Entre autres, je crois, mais surtout de Tarkin. Et bah, du coup, voilà, un torse sérigraphié
propre à ce set, je pense. Il me semble pas que... Ou alors dans une autre boîte de la cantina, mais en tout cas c'est cool de l'avoir, je ne l'avais pas. Je suis content, ça change du Sandtrooper ou de C3PO. Mais ça fait plaisir. Voilà. On va le mettre avec les autres. Donc ils ont pas beaucoup de place. Et du coup pour Dababa, là pour le coup il a carrément une tête, un moule entier dédié. Je pense qu'on peut l'utiliser après si on veut faire n'importe quelle aqualiche globalement, hein, mais elle est très réussie. Je sais pas si vous pouvez voir correctement ça à la webcam. Encore une fois, il faudrait que je change de setup, c'est pas pour demain, mais une chouette tête. Donc elle est rigide, hein, pour ceux qui savent, il y avait eu des têtes aliens un petit peu souples par le passé chez Lego, mais là on est sur une tête rigide, c'est du plastique rigide, et elle est simple, mais elle marche très très bien. Aqualiche, oui Bash, un aqualiche. Si je ne dis pas de bêtises, faut me reprendre, mais normalement il me semble que ça s'appelait des aqualiches. Et un chouette torse avec voilà, les fringues qu'on peut trouver généralement dans Star Wars qui sont toujours assez cool. En gros un blouson, une veste et un pantalon avec une ceinture. Pouf, c'est Star Wars. Mais il rend plutôt bien, j'aime beaucoup en vrai, autant Evazan, bon, classique, mais le duo comme ça, pour moi ça fonctionne. Hein. J'aime bien, j'aime bien. On va pas s'attarder trop sur les figurines. Il y en aura plein d'autres à venir. Et on va attaquer du coup maintenant le reste. C'est là que ça devient rigolo parce que il faut que j'arrive à assembler par dessus ce qui a déjà été fait et que ça soit visible. Donc où est-ce que je dois mettre ça? Je sais même plus, je suis perdu. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Ça vient ici. Est-ce que vous le voyez? Si je mets ici, ouais, pour l'instant vous le voyez encore. Donc, une petite pièce ici. À côté, on a la même pièce mais avec un petit clip dessus. Voilà. Ceci qui vient là. Bon, pas grand chose pour l'instant. Il est très détaillé. Ces instructions sont très détaillées par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et là une pièce qui vient, ça c'est plutôt cool, ça vient fermer l'espace. Je vous avais dit qu'il y avait un espace qui a été créé par la porte qui est de biais, qui déjà est très bien faite, hein, j'en avais parlé la dernière fois, mais du coup on avait un espace creux ici. Et cet espace creux, bah, il ne va pas juste rester vide comme ça, il y a une pièce qui vient la refermer avec un angle plutôt bon, quoi, plutôt bien. C'est plutôt propre pour l'instant au niveau de la construction, j'aime bien, c'est soigné. Bon, vu le tarif du set, c'est la moindre des choses, mais c'est plutôt soigné, il n'y a pas à dire. Là, on a encore d'autres pièces qui vont venir faire un peu la propreté de cette partie-là. Là, on est vraiment sur de la construction. On va construire tout le toit qui vient là, le toit ici, si je ne me trompe pas. Donc, en tout cas, au moins ici. Non, il y a ça aussi pour une espèce de tour là, je pense. Donc, ça va pas être très fun pour l'instant cette première partie. On verra après ce que ça donne. Je sais pas si vous avez entendu Guinness, mais Guinness a décidé de miauler. Alors je finis juste ces 4 petites pièces et puis après je regarde rapidement le chat. Voilà. Au début je me prenais la tête parce qu'il fallait que je voulais essayer d'apporter un maximum d'anecdotes, on va dire, sur le set que je monte, mais là en l'occurrence c'est juste un bâtiment. Bah, passer les figurines ou des petits véhicules, hein. On avait vu le speeder au début. Il n'y a pas énormément de choses à indiquer davantage. Oui, vous entendez Guinness, super. Alors en termes de pourcentage, je crois que tu en es à quel niveau de complétion pour ce set? On en est au sachet numéro 9 et je crois qu'il y en a 18 si j'ai bien compté. J'ai pas vu de sachet 19, donc on en est peut-être à la moitié, on va dire. On va dire au mieux. Coucou Adrien, vraiment celui-là qu'on attendait, hein. On est content de t'avoir avec nous. Hein. Non, je stresse pas pour Guinness, hein. C'est juste que voilà, il a décidé d'être là sans être là, parce que je peux même pas vous mettre la Guinness Cam.
peu dommage. Ah, un sous-ensemble du coup. Tiens, on va pouvoir laisser ça un peu de côté. Et construire un sous-ensemble. Bah du coup Neba, vu que tu l'as dans une boîte, c'est plutôt cool. Tu vas pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà tu peux le voir là. Enfin, moi je l'ai pas payé, mais en l'occurrence tu sais comme moi que c'est un set qui est pas donné. Je trouve qu'il est plutôt bien pensé. J'ai pas trop... Enfin, j'ai pas trop l'impression qu'on paye la licence, forcément qu'on la paye toujours, hein, avec Lego, faut pas non plus rêver, mais il y a la race de pièces, et je crois qu'il y en a plus de 3000. Et au niveau de la conception, on va dire, c'est globalement bien pensé. Moi j'aime bien. Et bah, contrairement à d'autres sets Star Wars, j'ai fait une bêtise. Hop, voilà, c'est juste à côté. Et contrairement à d'autres sets Star Wars, les vaisseaux principalement, bah du coup on construit pas deux fois la même chose. Ça c'est plutôt sympa. Puisque bah, tu sais comme moi que les vaisseaux, un chasseur de taille, un X-Wing, on va toujours avoir des phases où on va se répéter. Là ce n'est pas le cas. Ça fait plutôt plaisir. Alors, hop, là il me manque un petit angle. Oups. Du coup, si vous voulez parler de Lego Star Wars ou de Lego en général éventuellement, n'hésitez pas. J'ai pas trop comme... Ouais, déjà la dernière fois que je l'avais pas fait, je me suis pas renseigné plus que ça non plus depuis. Mais j'ai pas trop regardé le catalogue des sorties Star Wars à venir. Mais de mémoire c'était quand même pas fou. Donc là du coup ce petit sous-ensemble, c'est visiblement une poutre qui vient se placer ici. On a ce petit truc, je sais pas encore à quoi ça va servir. Mais autrement ça vient faire la structure. Ouais, c'est pas donné effectivement. Je sais pas encore comment les gens qui me l'ont offert, que je remercie encore, même si regardons ensemble ou pas le stream. Je ne sais pas encore comment ils ont pu me l'offrir. Mais je les en remercie grandement. Je chéris ce set. Ah d'accord, c'est génial, voilà. On a un luminaire en fait. Trop bien. Assez basique mais trop bien. Alors. C'est Choursé. Je ne sais pas ce que tu veux dire pour Winine, j'ai pas compris. Non, il a pas été. Il a pas. Enfin, si on pense à la même chose, il a pas pu être glissé sous un manteau celui-là, hein, clairement. Il rentre pas, hein, qu'on se le... Enfin, non, il rentre pas dans un manteau, je te le dis tout de suite, celui-là c'est impossible. Du coup... Oui, le nom de minifig Nebaf, je suis d'accord, il est complètement fou. On en est qu'à la moitié du sachet, sachant qu'ils en ont glissé une ou deux par sachet, je crois. Et on a déjà tout ce beau monde. Et je pense qu'au niveau figurine unique, on peut retirer Obi-Wan, on peut retirer Luke, on peut retirer évidemment les deux zigotos habituels. Je pense qu'au niveau figurine unique, on doit être à ça peut-être 4 déjà, parce que pas rien dans un set. Le Sandcrawler, je le chéris tout autant si ce n'est plus, t'inquiète pas, Grushkov, il arrive un jour aussi, on le fera. On le fera peut-être dans la foulée, je sais pas encore, mais on va le faire. Le problème c'est qu'il faut que je le démonte, et j'ai pas envie de le démonter, c'est un des rares sets qui est resté entier. Ces derniers mois, ces dernières années même, je pense. J'ai pas trop envie de le démonter maintenant, je l'aime bien. Donc le luminaire, c'est simplement voilà, deux petites pièces à l'intérieur. Et on a... alors, faut pas que je me trompe du sens. Ah, je l'ai fait tomber au pire endroit. Un plus petit set après la cantina, je pense. Ouais, je pense qu'on va éviter les sets au long cours, on va dire. Dans un premier temps, on va peut-être faire des petites boîtes. J'ai quelques petites boîtes qui traînent, que j'ai pas encore ouvertes et qui me démangent, donc ça sera peut-être l'occasion. Alors il me manque un truc encore. Ouais. Il me manque un connecteur. Il est où ce truc? Il est là. Il est noir. Forcément sur le tapis noir, c'est pas très visible. Et voilà, on a un luminaire installé dans la pièce, dans le, comment on appelle ça, l'atrium peut-être, l'entrée. Coucou Afroment21, première fois sur le chat, et bien écoute, c'est bienvenue, on monte des Lego, tranquillou, on a... Bon moi j'ai pas un plaid sur les genoux parce que ça passerait pas, une petite boisson chaude ici, hop, voilà. Pour se soigner un peu la gorge parce qu'il commence à faire frais.
Je regarderai juste rapidement le chat, excusez-moi. L'an prochain, les gros sets seront l'UCS Land Speeder. Cool, mais voilà, et un set à 100 balles pour le Book of Boba Fett. Je dirais pas non au Book of Boba Fett si c'est le palais de Jabba, j'imagine, un truc comme ça. À voir selon ce qu'on a dans la série, mais ça serait probable. Pourquoi pas, ça serait cool. J'ai pas grand chose avec Jabba, et puis moi, tu sais, Tatooine, je suis toujours content d'avoir des sets Tatooine. Les microfighters c'est les meilleurs. Je suis enfin, ça dépend lesquels, mais globalement c'est très cool parce qu'au moins ça tient sur une étagère. Ça au moins chez toi ça doit tenir. Là tu dois pouvoir en mettre sur tes étagères, tu dois être content. Celui avec le Tauntaun, et bah justement je l'ai dans une boîte, donc on pourra le faire en live frais déballé. Il me branche bien, j'ai hâte parce que j'avais le TBTT en microfighter, je l'avais déjà, mais il manque des pièces et j'ai pas encore eu la force de farfouiller dans toutes mes pièces pour retrouver ce qui me manquait. Donc là, bon, refaire un TBTT microfighter sans avoir à me prendre la tête, ça me ferait bien plaisir. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a maintenant. On a beaucoup de pièces. Enfin, beaucoup de pièces sur la table, pas beaucoup à assembler, mais beaucoup sur la table. Donc là, tout a l'air de se jouer par ici. Je vais juste vérifier que sur la caméra vous êtes bon. Ouais, globalement on est bon. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Ah tiens, on se décale légèrement, c'est cool. Après, on a visiblement ce qui va servir à tenir la... J'allais dire la cloche, mais le dôme, on va appeler ça comme ça. Le dôme du toit. Ici on a ça. Donc là j'ai déjà assemblé, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je crois qu'il me manque un 4, il me manque un 4 plat, un 4 sans tenon. Le problème c'est que je l'ai pas vu tout à l'heure. Et que je le vois pas. Ah si, mais ils sont juste sous mes yeux. Champion. Ah du coup j'ai merdé ici. Je me suis planté là. C'est décalé en fait. C'est moi qui me suis planté ou... C'est moi qui me suis planté, ouais, mais c'est toujours moi qui me plante en vrai. Je vais éviter de tout casser. Je vais mettre ça d'abord. Alors du coup non mais là ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait un truc de mal. Je me suis décalé ici je crois. Aïe aïe aïe. Oui, je me suis décalé. Est-ce que quelqu'un me l'a dit entre temps? Est-ce que quelqu'un m'a prévenu? J'ai pas l'impression. Mais si je fais ça, j'embarque la pièce du dessous. Oh. Ouais, c'est un petit fail. Hein. Avec moi, fallait s'y attendre. Je sors à peine du boulot, je suis pas très frais. Voilà. Comme ça c'est mieux. Et comme ça on est déjà... Non, ben non, pas ça encore. Là on est bon. Voilà, là on a fait ce qu'il me demandait. Voilà. Je regarde très vite le chat. Très sympa la musique, chill up pour se concentrer. Ouais, j'aime beaucoup ces versions-là. Alors je l'ai encore pas crédité quelque part, faut que je le glisse quelque part, mais tu peux retrouver cette playlist. Là en l'occurrence c'est une chaîne YouTube qui tourne 24/7. C'est Closed on Sunday sur YouTube, qui a fait beaucoup de remix Lofi, enfin de versions Lofi de morceaux de Star Wars, qui en fait encore même maintenant. J'ai vu qu'il y avait d'autres morceaux qui étaient sortis récemment. Et qui fait aussi d'autres choses que Star Wars. C'est toujours de bonne qualité, je trouve, j'aime beaucoup. Le palais serait un autre set apparemment, donc du coup on aura un gros set palais, un gros set, ou alors un petit set palais, un gros set à 100 €. À voir ce qu'ils nous proposent sur Book of Boba. Ah, on va voir, hein, déjà à voir la série, puis à voir les sets. Ça peut être cool. Ça peut être sympa. Attention, mon Théo il est loin, t'inquiète pas, le thé, enfin c'est pas un thé, c'est c'est un viandox. J'aime bien boire du viandox, moi je suis un vieux un petit peu à l'intérieur des fois.
Viandox qui est devenu complètement végétarien, même maintenant la recette a complètement changé, mais ils appellent encore ça Viandox. Je suis sur la bonne voie pour le finir, pépère. Oui, bah tranquillement. Hein. Bah, pas un décalage de centimètres, on a vu que c'était un décalage de stud, hein, carrément. C'est compliqué de faire moins comme décalage, en l'occurrence. Les pieds de biche à Lego, ça existe? Bah c'est pas vraiment pied de biche, c'est ce petit outil, oui, on va appeler ça comme ça si tu veux, mais ça existe depuis très très longtemps, il y en a de toutes les... Enfin, pas de toutes les couleurs, normalement c'est plutôt cette couleur-là. L'ancien modèle, le très ancien, j'en ai pas sous la main, mais il était gris, il était beaucoup plus massif. Et ça, ils le font depuis maintenant quelques années, je crois, peut-être une dizaine d'années. Il s'abîme vite, je sais pas si on voit, il a déjà un pet ici. Mais ça sert voilà, à séparer des pièces entre elles. Lorsqu'on n'a pas assez d'ongles et lorsqu'on veut pas abîmer les pièces non plus. Bonne nuit, Lilian Toast. Bon courage pour demain. Repose-toi bien. T'en as que des versions orange, bah, comme je t'ai montré, hein, j'en ai plein des versions orange. Je crois que la version bleue, c'est peut-être mon premier, si ce n'est peut-être mon deuxième, mais j'en ai pas beaucoup. Peut-être le nouveau coloris 2020-2021, je ne sais pas. Mais c'est sympa d'en avoir d'autres couleurs, c'est rigolo. Donc là, j'ai monté ce truc là, il manque encore une pièce, on va avancer parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je dis pas que je vais torcher ça en quelques streams, mais il faut que ça avance. Donc là on va pouvoir mettre le dôme, donc c'est cool, on peut l'ouvrir pour jouer avec. Ça reste un set qui est jouable, c'est ça que j'aime bien, je leur dis encore, mais au moins ce set là est jouable comparé à l'autre. Dommage qu'il n'y ait pas une pièce ici pour fermer, je crois qu'ils la font. Bon, pourquoi pas, mais bref. C'est un petit détail. Alors... Ah, et du coup ça vient ici fermer directement, faire la jonction avec cette pièce là, même si ça tombe dans le vide. Ah, plutôt cool, plutôt cool. Et là ici, comme ceci. Et là on vient faire la propreté si on peut dire. Du toit. Alors je sais qu'il y a deux teams hein, qui s'affrontent là-dessus. Est-ce qu'il y a des teams qui aiment bien voir les tenons sur les Lego, parce que bah, ça reste des Lego. Il y a les teams qui préfèrent quand c'est bien lisse comme ça, bien fini. Je vais pas dire que les deux s'affrontent, mais il y a un peu deux écoles. Je sais pas dans laquelle vous êtes. Personnellement, ça me va très bien que quand c'est fini proprement comme ça, j'aime bien. J'aime bien, il n'y a rien à dire. Surtout sur les vaisseaux, sur les... voilà, quand ça essaie de représenter un truc... Non, mais de façon générale, j'aime bien, moi. Mais pas trop lisse, voilà, je suis d'accord, mais pas trop lisse, là, en l'occurrence, il y a ce qu'il faut. Alors, visiblement, il faut que je fixe pardon, le bar, maintenant. Il faut que je fixe le bar à tout ça. Ça m'ennuie, ça va me prendre de la place. Là où je mettais les pièces, ça va prendre de la place. Alors, je vais... Au revoir les minifigs, hein, désolé. Ça, je le décale. On va se mettre comme ceci. Et on va venir fixer le bar de voueur ici, comme ça. Là, donc ce qui est cool, c'est qu'après, là, on a une autre partie ici qui va venir se mettre là. Et le bâtiment entier peut s'ouvrir comme ça, se déployer. C'est très cool, c'est très cool. Il faut de la place, mais c'est très cool. Sur les décors, ça passe, ouais. Oh, oui. Tu caches les tenons et tu colles toutes les pièces aussi, bah, bravo. Il y a des gens qui collent les Lego, ça existe. J'ai déjà vu ça. Hein. Pour moi c'est un scandale, c'est un sacrilège, mais il y a des gens qui collent les Lego. Je crois que des fois tu peux trouver sur le bon coin, tu te dis tiens il est pas très cher ce set, c'est cool. Et après tu regardes, ou tu te renseignes un petit peu, ou alors tu le reçois. Ça m'est pas arrivé encore, mais j'espère que ça m'arrivera jamais, mais tu reçois ton set Lego d'occasion complètement collé. Parce que le mec qui l'a assemblé s'est dit c'est plutôt... Enfin, ça bougera pas comme ça. Ce qui est un non-sens pour moi en l'occurrence. Hein. Mais c'est pas que dans... C'est pas que dans Lego, Lego le film, hein. Ça existe vraiment. Heureusement c'est très rare. Alors là on a une petite
petite pièce juste pour faire un petit peu de texture, comme j'avais expliqué la dernière fois. Un petit nœud, et ici on a une charnière pour venir un petit peu renforcer tout ça, parce que c'est un petit peu léger. Hop. Voilà. Ah, et puis on va continuer les arches du bâtiment, c'est plutôt cool ça. Je suis content, ça avance bien. On a juste à la mettre ici. Ensuite, alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de pièces couleur sable là, et je commence à m'y perdre déjà. Je vais peut-être vous solliciter parce que je me suis complètement paumé entre temps, mais pour l'instant ça va. Voilà, la pièce de 2, la pièce de 3 tenons, et on a une pièce de 4 derrière le bar. Et à côté ici on a un petit assemblage. Rien de très sorcier. Globalement ce set n'est pas compliqué à monter, il est pas tordu. Il y a juste quelques bonnes idées de décoration, quelques bonnes idées d'architecture. Mais c'est pas un set hyper complexe. Là on a un petit bout de plaquage. C'est curieux de nous le faire poser maintenant, parce que bon, ça devient un petit peu délicat ici. Je vais voir si je peux vous donner un meilleur angle. Pas sûr. Si, voilà. Donc ça a priori ça vient se mettre ici. Voilà. Petit poil de chat, super. Voilà. Un petit peu de robinetterie du bar, tiens, ça faisait longtemps. Poser ça comme ceci, ouais, ça a l'air d'être comme ça. Ça bouge beaucoup là, je sais pas s'il y a un truc qui va venir le tenir après, mais pour l'instant c'est un petit peu précaire comme équilibre. Là, on a un autre élément décoratif pour venir tenir le mur en l'occurrence, je pense, ouais, jusqu'ici. Voilà, petite jante, en l'occurrence c'est une jante de voiture ça, mais ça fait illusion, j'imagine, ça habille en tout cas. Généralement on flippe, mais au final ça va. De quoi tu parles, Grushkov? Hop, donc là on met tout ça à hauteur visiblement. Donc là on a pas mal de pièces avec des des rails comme ici là. Pour l'instant je vois pas trop à quoi ça va servir en fait. J'ai oublié une pièce là, je suis allé trop vite encore moi la dernière fois. Je suis allé trop vite quand? Je suis allé trop vite ici. Et encore une fois personne ne me dit rien. Bravo, bravo. Hein. Je suis allé beaucoup plus que trop vite parce que il me manque un niveau encore au moins. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Ah bah oui, voilà. Non, il faut continuer le mur un petit peu ici. Comme ça. Là il y a un aussi, voilà, qui vient se glisser derrière le tube. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre aussi de l'assembler le tube maintenant. Voilà, et là on arrive ici. Et on peut continuer à consolider le mur. Comme ceci. Voilà, déjà là ça a un peu plus de sens. Et du coup là je peux finir maintenant ici. Donc ceci. On aime quand tu souffres. Bah je sais pas de quoi tu veux le parler, mais écoute c'est cool, mais ouais, c'est un peu kinky effectivement, c'est bizarre.
Et si t'aimes bien m'entendre souffrir, bah, écoute, tu dois être gâté avec moi. Hop là. Rien de transcendant pour l'instant, hein, je vous avouerai. Je pense que pareil pour vous, ça doit pas être fou. Pas être fou. Mais on construit un bâtiment en même temps. Hein. Tiens, Nebaf, tu l'as acheté quand le tien de 7 de la Cantina, voir s'il est encore disponible actuellement. Je me posais la question l'autre dernier stream. J'aurais tendance à dire que oui, il est pas si vieux, mais sur les 7 comme ça, je sais pas s'il y a une production très longue. Voilà, donc là on finit aussi le fini du toit, ça coule. Oh, ça c'est joli, ça j'aime bien. Ça c'est plutôt cool. Ça va être chouette là les arches comme ceci. Très basique mais j'aime bien, ça marche toujours bien. Non, c'est pas ça. Coucou Serial Eating Builder. Alors du coup, notre copain sur Twitch qui vient d'arriver a des super, fait des super mocks en l'occurrence de Star Wars. Peut-être que j'en ferai un jour, un des siens. Mais il a des chouettes croiseurs, notamment. Les chasseurs sont cool aussi, mais ils sont un peu gros. Je verrai peut-être plus tard, mais les croiseurs en tout cas, je trouve que l'échelle choisie est plutôt sympathique. Ça rend plutôt bien. Mais sinon ouais, ce set je sais même pas s'il est encore trouvable sur le Lego Store, je suis pas allé voir. Ah oui, il y a de la pub, oui, c'est Relating, oui, je suis d'accord. Mais je sais même pas si on y touche quelque chose là-dessus. Il était plus dispo au Canada depuis Day One, il est toujours en France pendant quelques semaines. Ils l'ont remis en stock le mois dernier, du coup ils en ont encore alors. D'accord, donc ils en ont encore pour cette année, au moins pour ce Noël-ci. On est d'accord, hein, je crois que le renouvellement des gammes c'est généralement 3 ans. Première fois sur Twitch, c'est ma faute. Bah écoute, j'assume cette responsabilité. Et j'en tirerai les conséquences. Il est toujours dispo sur lego.fr. Parfait, bah voilà, si vous avez un bon gros billet à dépenser, que vous aimez bien les Lego Star Wars, bah vous pouvez vous offrir encore ce set là. Donc là j'ai l'impression qu'on fait un toit là, un bon gros morceau de toit visiblement. Pour le coup il n'y a vraiment rien de complexe. Ça va assez vite, surtout qu'il me reste plus beaucoup de pièces donc je vais plus aller chercher. Encore une pièce avec un rail là comme ça, je pense que c'est peut-être juste pour ajouter de la texture, un peu de rendu. Oui, c'est Relating Builder d'ailleurs, oui, c'est tes instructions pour tes mocks, tu ne les vends pas. C'est vrai que c'est assez rare maintenant, mais c'est à souligner. Alors, personnellement, j'ai pas énormément de choses à reprocher à ceux qui les vendent, parce que, bah, quelque part, moi j'aimerais bien me faire ce genre de petits revenus à côté, si ce n'est en vivre, hein, on va pas se le cacher. Même si j'ai pas le niveau pour l'instant de proposer des mocks de qualité. Mais c'est rare de trouver effectivement des mocks vraiment bien foutus gratuitement. Oui. Voilà, Bash, pardon, si tu veux en faire un par exemple. Bah, mets ton lien, si tu peux mettre ton lien, c'est Relating Builder dans le chat, n'hésite pas. N'hésite pas, Bash, ça fera un plaisir d'en faire un sur Mechabrick et de faire des rendus avec, je le connais. Coucou Trem, je crois que je t'ai pas vu encore tout à l'heure dans le chat, donc bonsoir Trem qui... Et le Star Destroyer à 700 balles aussi. Bah je sais pas ce que vous en pensez, mais le Star Destroyer à 700 balles... bah il est cool, il existe quoi, on va dire. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il est complètement creux. C'est une structure en Lego technique, je crois, de mémoire.
avec des pièces colorées. Bon, c'est rigolo, mais il est complètement vide le machin, quoi. Donc c'est à cette échelle-là, on va dire, c'est dommage d'avoir fait un truc vide, quoi, un truc creux. Les plus petites échelles, bah pourquoi pas, ou alors c'est plein parce que forcément les pièces occupent tout l'espace, mais il est vide, quoi. Il y a littéralement du vide à l'intérieur et je trouve ça un peu dommage, quoi. Sinon il est réussi, hein, mais sans être une douille. Attends, mais t'as dit qu'il était à combien? 700 balles. Putain, 700... Ouais, non, ouais, il était gigantesque, mais 700 balles, là, un truc sans... Enfin, avec... Je crois qu'il y a 2 minifigs, non? Ou 3 minifigs? Même pas? Moi je trouve ça chaud. Je trouve ça chaud comme set, hein. Vraiment c'est un truc à prendre la poussière pour les gens qui ont trop d'argent. Mais alors je regarde juste rapidement le chat une fois encore, parce que vous êtes loquace ce soir, c'est plutôt cool. Samedi tout le monde dormait à moitié. Bonsoir Boudin Rouge, tu es Jean-Michel Blanquer. Écoute, bienvenue Jean-Michel Blanquer. Mecabrix Nebaf, Mecabrix.com, c'est un site super cool où tu peux faire des Lego en 3D. Il n'y a pas toutes les pièces, mais il y en a quand même beaucoup. Du coup, t'as pas à chercher tes pièces dans tous tes bacs ou tes sacs de pièces. Tu peux assembler comme ça en 3D, comme dans un outil de CAO, on va dire, un petit peu. Et après, tu peux soit tirer une liste des pièces pour le construire en vrai, soit faire des rendus en 3D, de l'animation, enfin plein de choses. Plein de choses et c'est plutôt chouette. Je m'en suis un petit peu éloigné parce que j'ai plus trop le temps ni l'envie de faire des choses avec, mais je me suis beaucoup amusé par le passé avec et j'y reviendrai sûrement un de ces jours. Notamment par exemple, bah voilà, si je peux créer des bâtiments autour, le reste de Moss Eisley, enfin quelques trucs autour, bah je les prototyperai sûrement sur Mecabrix, clairement. Ça évite d'avoir à passer des heures avec ces briques en réel, les chercher partout. Ça marche plutôt bien. Bah voilà, Bash t'a répondu. Et Cyril également. Voilà, bah, je vois qu'il y a tout le monde te donne les conseils. Oui, le business model de Mecabrix, c'est de vendre les plugins de rendu 3D et de vendre les rendus aussi. Il a une ferme, si on appelle ça une ferme, hein, je pense qu'on peut appeler ça une ferme quand même. Mais tu peux faire les rendus directement sur le site. Donc tu as tout un outil de caméra, de mise en scène si on peut dire. Et puis après tu peux directement commander ton rendu et le générer en ligne. Ça marche plutôt bien, hein, faut admettre. Voilà, le service de render farm, merci Bash. Noble Bun, je ne connais pas, j'irai voir, je vais essayer d'ouvrir le lien sans tout péter. Merci, bah, j'irai voir après. Moi j'en ai fait quelques-uns, ça doit être rangé sous le nom Sergent Cul, hein, comme généralement. J'en ai fait quelques-uns avec mon copain Saito, je sais pas s'il est là ce soir, mais Saito aussi est un grand fan de Lego. On avait fait pas mal de projets ensemble sur Mecabrix. Il m'avait aidé pour faire quelques rendus qu'on avait fait avec Blender du coup directement, sans passer par la ferme. Et on avait fait... oups, je suis trop vite. J'avais adapté un modèle de chasseur-taille que j'aimais bien, je sais plus de qui il est à l'origine, je l'ai crédité évidemment, mais je l'avais transformé en taille... comment il s'appelle ce taille? Le taille de la guilde minière qu'on voit dans Rebels, et ça rendait plutôt bien, et j'avais transformé également ce même taille, je l'avais transformé en... Alors, comment il s'appelle? Thailander, je crois, le taille qu'on voit dans Mandalorian qui atterrit avec les ailes qui se replient. Je l'avais fait bah, avant, d'ailleurs qu'on le revoie dans Mandalorian, je l'avais refait parce que je trouvais que le concept art était très stylé. Et voilà, vous le trouverez également là-bas sur Mecabrix. Peut-être que je le ferai un jour en vrai, quand j'aurai envie et le courage de chercher les pièces. Bonne soirée, Afroman21, merci d'être passé, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc toi c'est Reality Builder, tu utilises Bricklink Studio, ouais, c'est peut-être plus sérieux on va dire comme outil. Je l'ai pas encore essayé personnellement. Bash les Wing Hornets, oui justement c'est ce que j'avais fait avec Saito. Peut-être qu'on vous les montrera un jour en vrai, hein, je sais pas. Tu peux export des OBJ, oui tout à fait. Oui,
Tu peux exporter des OBJ, il y a différents formats 3D que tu peux exporter avec l'outil. Il y a de quoi s'amuser en vrai. Hein. Il y a de quoi s'amuser si tu touches un peu au graphisme, je sais que c'est le cas. Je sais pas si tout touche à la 3D, mais il y a de quoi faire, même sans passer par leur ferme, la ferme de rendu intégrée. Donc ça visiblement c'est un bout de toit, ouais bah ça avance bien, on a fait tout le toit là. Est-ce que ça vient se mettre comme ça? Oui, comme ça, parfait. Bon bah, pas fou l'angle ici hein, mais ça fera l'affaire. Et on a fini? Oh on a déjà fini? On a déjà fini ce sachet, donc là bah, il me reste pas mal de pièces, ça me paraît bizarre. Pas mal de petites pièces donc je pense que ça va, mais il me reste pas mal de pièces. Je vais les mettre de côté. Oups. Je vais les mettre de côté ces pièces là. Et là on a les deux blasters des deux zigotos de tout à l'heure. On peut pas s'empêcher de filer un blaster à tous les personnages. Gauche, il pleut dans ton salon. Ah putain, c'est vrai que t'es en Angleterre. Vous êtes pas en train de vous bouffer la tempête là qui va arriver chez nous demain? Enfin en Bretagne demain là? Enfin en Bretagne cette nuit je pense plutôt, et puis demain en Alsace. Il y a une tempête qui se pointe apparemment là, donc bon courage, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau. Et voilà, du coup je pense qu'on a fini ce côté du bâtiment. Avec le toit, les arches. Et ici l'entrée, l'atrium on va dire, qui s'ouvre comme ça pour y accéder, pour pouvoir jouer facilement dedans. Et le bar qui se replie dessus. Tu étais infographiste de 3D pendant 4 ans en ciné animation. Oui bah du coup oui, tu vas pouvoir t'amuser avec ça, hein. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Bonne nuit Bâche. Bonne nuit, bah demain. Ouais, de toute façon je pense que le stream s'arrêtera pas trop tard, là ça fait déjà une petite heure. Allez, on va dire 1 heure de plus peut-être, mais on va pas aller trop loin non plus. En semaine, on va pas déconner. Alors j'irai récupérer tes liens plus tard, ces rating là, il faut que je peux pas non plus tout faire. Mais merci en tout cas de partager ton travail. Ça en intéressera sûrement quelques-uns ici. Du coup, sachet numéro 10, là on commence visiblement la seconde partie du bâtiment. Et en plus on a les nodal mods à assembler. Les Gizmen, je sais que Grushkov était impatient. Je vais juste couper le micro, chercher les sachets, je les déballe et puis je reprends juste après. Bonne course Nebaf, bon courage. Et puis à la prochaine, hein, n'hésite pas à repasser à l'occasion. On va en faire de plus en plus souvent, je pense, des streams de Lego, donc à la revoyure. Je déballe tout à l'arrache, moi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un gros tas de pièces que je je vais pas savoir me dépatouiller, mais je déballe comme ça, moi je suis en ouf. J'y réfléchis, enfin je viens de penser là, c'est cool d'avoir fait un système du coup, comment dire, comment on appelle ça, excusez-moi, je perds mes mots, de charnière, voilà, pour le bar, hein, pour qu'il puisse se déplier. Par contre ça veut dire que les éléments sont pas indissociables les uns des autres. Du coup on va se retrouver avec un gros bloc à la fin et on pourra pas démonter cette pièce, cette partie là, de celle-là, de l'autre. Ça va être compliqué. Ça va être un petit peu complexe, mais bon. Il va falloir que je gère ça au niveau de la place. Je sais pas où je vais le mettre du coup après le stream. Alors on va mettre de côté un petit peu les plaques.
Lego fait du bon boulot avec sa gamme 18+. Explique-toi parce que je suis pas forcément très d'accord des fois avec ça. Du coup là bon les nodal modes, c'est ça? Ou nodal nodes, pardon. Ils ont tous la même tête, je crois. Oui, tous la même tête, tous le même corps, tous les mêmes jambes. Mais je crois que c'est les premières fois qu'on les a en figurine. Ou en tout cas autant. Ils sont quand même 3 là. Et moi j'en avais pas donc je suis plutôt content. Ouais la gamme 18+ de Lego, il y a à boire et à manger je trouve. Hein. Après c'est personnel mais je trouve que tout ce qui est buste par exemple c'est vraiment pas nécessaire. Buste, cadre, enfin, poster limite, c'est pas forcément ma cam. Hein. Du coup voilà les 3. Donc, pareil tête rigide, pas une tête souple. Très jolie, très bien fait, je sais pas si on peut bien les voir, sinon vous allez voir sur le site de Lego, mais elles sont très sympas. Tu fais des modèles d'expo sans jouabilité, oui c'est vrai, donc tu trouves cette gamme bien, ouais, bah ça dépend, moi j'aime les Lego qui restent jouables, là celui-ci je suis content parce que regarde-moi ce playground, tu peux enlever les toits, tu peux démonter les toits, tu peux, voilà, c'est cool. Ça reste jouable, c'est un énorme objet de déco pour un fan de Star Wars, ça prend une place énorme. Mais si le petit à la maison veut jouer avec, bah rien ne l'empêche quoi. Le destroyer dont on parlait tout à l'heure par exemple, bah, tu peux pas jouer avec, hein. Tu peux faire wouch avec un petit peu, le faire voler, mais ça s'arrête là quoi. Et moi, ça me dérange un peu, je suis pas un grand fan des... Ouais, je sais pas, j'aime bien qu'un Lego reste jouable en tout cas, reste un Lego. Dans l'esprit. Mais ils ont des choses très jolies, hein. Le destroyer est pas moche, mais il est gigantesque et très cher et très vide. Voilà, les bustes, en vrai je veux un buste de Boba Fett ou un buste de Vador, j'ai 1000 autres choix plutôt que prendre des Lego quoi. J'adore les Lego mais j'irai pas vers ce genre de truc. On va aller faire rapidement les instruments. Pas trop casse-tête, mais globalement ça a l'air de faire le café. Alors faut pas que je me trompe de couleur, j'ai l'impression que c'est pas du noir ce coup-ci, non c'est du gris. Quelque chose comme ça. Non, attends, oups, comme ça. Ok, j'y vois plus clair. Tu fais des pelles à tarte. Non mais tes croiseurs ils sont très cool parce que justement l'échelle en même temps là pour le coup je trouve que l'échelle est quand même raisonnable. C'est pas des trucs qui vont prendre la moitié de ton salon. C'est des sets qui n'existent pas à ma connaissance en bien fait, en fidèle on va dire à ces échelles là en plus. Donc c'est plutôt cool. Ok donc les minifigs on va les mettre de côté pour l'instant. Voilà on va en mettre un là tiens, on va pas me gêner. Je vais juste en mettre un ici. Tu coûtes cher alors ça coûte cher alors tu fais petit, bah t'as bien raison. Pour le coup là je peux vraiment pas te donner tort. C'est vrai que y a des mocks qui sont magnifiques mais qui coûtent beaucoup trop cher au final à l'achat. Surtout si on n'a pas les pièces déjà à la maison forcément. Et c'est bien de proposer des choses un petit peu plus accessibles en tout cas. Les Lego globalement ça devrait être accessible ça aussi. Hein, Les jouets devraient être accessibles, ça reste un jouet donc ça devrait être accessible. Même si celui-là pour le coup c'est abusé. Ça c'est abusé. Moi je trouve que c'est abusé. Enfin c'est abusé. Vu le nombre de pièces ça l'est pas mais je connais pas beaucoup d'enfants qui pourraient demander la cantina en l'état à Noël. Je connais pas moi dans mon cercle en tout cas. Donc j'aime bien quand les Lego ça reste accessible et que tu peux tu te construis
peu à peu un gros paquet de pièces et après tu peux faire des choses plus ambitieuses, mais ouais, ça revient vite cher, hein, c'est clair. Rien de fou pour l'instant, hein. Je crois que je suis en train de faire un bout de terrain, là, un bout d'extérieur peut-être, mais est-ce que j'ai rien oublié? Je pense que j'ai rien oublié. Non, pour moi c'est bon. Et puis on va mettre la petite plaque qui va bien. Alors, l'exécuteur de 1K. Il y a un exécuteur qui coûte 11 000 € à fabriquer. C'est débile. Ah, j'applaudis la prouesse, hein, c'est cool. Il doit être gigantesque, il doit être très détaillé, il doit être magnifique, mais qui tu le fais dans Mechabricks, encore je suis sûr que le machin il finit par crever la gueule ouverte parce qu'il y a beaucoup trop de pièces à gérer, ton GPU va pleurer. Alors tu le fais avec un autre outil et puis tu fais quelques rendus avec, mais tu peux pas le monter. Enfin voilà quoi. Ouais, en plus sur Bricklink, bon Bricklink, les pièces à lui, enfin ça reste cher, de toute manière, ça reste plus cher qu'un set, pas se leurrer, hein. Mais non, en tous les cas c'est débile quoi. Enfin, surtout voilà, surtout si c'est des pièces Bricklink, ça. Là la facture à la fin. Là, je le connaissais même pas celui-là, faudra que j'aille chercher voir à quoi il ressemble. J'espère qu'il est beau. Vite repéré par des contrefacteurs chinois, donc vendus avec des pièces clonées. Ah bah ça, forcément, hein. Forcément. Mais pour moi, quelque part, Lego, d'un côté, se tire une balle aussi dans le pied. Se tire aussi une balle dans le pied de ce côté-là. Hein. Si tu proposes des sets qui sont trop onéreux, bon là, en l'occurrence, c'est un mock, donc ça rentre pas dans ce cas-là, mais si tu fais des sets qui sont trop onéreux, à force, bah, tu faut pas s'étonner de voir de la contrefaçon arriver, quoi. J'ai fait une bêtise. Il est beau, mais il y a mieux. Ah, super en plus. Personne contrefait ton taf puisque tu fournis les instructions gratos. Oui, bah. L'année prochaine, le 1er avril, je fais un Lepin. Bah, je sais même pas s'ils ont des Star Wars bien chez Lepin. Je saurais même pas dire. Je suis pas trop allé voir ce qu'ils faisaient. Je fais un Lepin avec des pièces de Lego. C'est rigolo ça. Il y a une chaîne YouTube, je crois que c'est Brickvault, qui propose des instructions. Bon, c'est plus une plateforme de vente en ligne d'instructions. Ils ont beaucoup de sets Star Wars qui sont très jolis. Les instructions sont pas toujours hyper chères, mais c'est. Enfin, voilà, j'ai déjà regardé un petit peu, ça avait l'air plutôt cool ce qu'ils faisaient. Enfin, ce qu'ils proposaient, du coup, c'est pas qu'ils les font, mais ce qu'ils proposaient en tout cas, c'était plutôt bien sélectionné, je trouvais. Pas débile au niveau des tarifs. Ouais, ils se focalisent sur la qualité. C'est l'impression que j'ai. Hein. Je pense que vraiment ils testent avant les instructions qu'ils proposent et regardent un peu le tarif qu'ils doivent atteindre. Et si c'est complètement claqué, ils doivent passer. Hein. Mais je sais que Saito avait eu quelques soucis avec un wing pardon, qui est très joli mais un petit peu illégal dans la construction. C'est un peu chiant à reproduire sur Mechabricks par exemple. Donc ça passe en vrai parce que tu peux contraindre les pièces, mais sur un soft 3D ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Mais globalement ils font des assez jolis trucs. J'en vois régulièrement chez eux. Je me dis toujours j'irai voir plus tard. J'irai voir plus tard. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils pensent à proposer surtout des vaisseaux à l'échelle minifig. Et ça, c'est tellement rare chez Lego, en vrai, ça fait plaisir. Il filtre, oui, il filtre, je pense qu'il teste même, carrément, pour le coup.
Merci de préciser pour l'illégal, Serraletting Builder. Connexion non autorisée par le service qualité Lego, car pouvant endommager les Lego, les pièces. Oui, c'est ça qu'on appelle un build illégal, c'est quand tu vas contraindre des pièces par la façon dont tu vas les assembler. Si par exemple cette pièce là, son modèle une fois qu'elle est montée elle ressemble à ça, c'est illégal, tu vas pourrir ta pièce, au final elle va claquer, elle va péter avec le temps. Ce ne sont pas des choses à faire. Rien ne t'y empêche, hein, c'est pas illégal d'un point de vue juridique, mais ne fais pas ça, c'est complètement con quoi. Et c'est pas dans l'esprit Lego non plus, c'est pas dans l'esprit des pièces. Donc c'est bête de faire ça quoi, simplement. Alors, excusez-moi, je continue tranquillement. On a un connecteur qui, je pense qu'il est à l'extérieur, mais je sais pas encore trop. Ah si, bah voilà, je vois, ouais. Il va venir là, simplement. Ici, là, on a un trou. Là, et vu la tranche de la pièce, ça doit certainement venir se clipper ici pour fermer la cantina. Super. C'est cool, j'aime bien ce genre de petits détails que l'on découvre au fur et à mesure. Ça mange pas de pain. Mais ça montre que le set est plutôt bien réfléchi. Hop là. Donc là on a un petit bout d'escalier visiblement. Pour prolonger celui qui est ici, très certainement. Une nouvelle plate, hop. Et voilà, ça permet aussi de faire des choses, des montages intéressants, des textures intéressantes ou d'avoir des courbes qu'on n'aurait pas forcément avec les montages autorisés, si on peut dire ça comme ça. Ça permet de s'affranchir de certaines contraintes qu'ont les Lego de base, mais ça endommage les pièces ou alors ta structure. Voilà, ton modèle va moins bien tenir dans le temps au niveau de l'assemblage, puisque c'est pas aussi voilà, ces deux pièces là quand tu les assembles, ça bouge plus, alors que l'illégal, bon, ça peut moins bien tenir. Et ton truc il peut se péter la tronche si tu le manipules pas correctement. T'en fais de l'illégal build d'ailleurs sur tes instructions, céréales? Alors j'ai mis celle-là, j'ai mis celle-là, ici j'ai mis les trois ici, et j'ai mis celle-ci là, c'est bon, on peut continuer. Alors, que je comprenne un peu ce que j'ai à faire ici. Donc là, je pense que je suis encore en train de faire des fauteuils ou des banquettes, un truc comme ça. Vu la couleur et puis la forme. Ça c'est définitivement un fauteuil, ici là. Ça va être un fauteuil, il y aura sûrement un dossier derrière. Là il est juste en dessous sur la feuille d'instruction, donc oui, évidemment. Pour certains détails uniquement, oui, j'imagine pour l'aspect visuel plus que la structure quoi. Dans ces cas là ça me dérange beaucoup moins, ouais, hein, tant que ça esquinte pas les pièces. Et que le modèle tient debout, ça me dérange pas beaucoup. Ok. Ah, on a quelque chose, on a un petit symbole dangereux, attention. Autant que je l'avais pas vu celui-là, tiens.
petit symbole de projectile pouvant atteindre les yeux, fais attention. J'imagine qu'on a un petit mécanisme, là on va y voir un peu plus clair tout de suite. On a quelques pièces techniques ici. Tiens d'ailleurs dans le chat, je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde, hein, à part Céréales, mais plutôt team technique, plutôt team système. C'est quoi vos Lego préférés? Les deux? Je sais qu'il y a certains adultes qui jouent que par les techniques. Ou les grands ados. Hein. Les systèmes c'est pour les enfants, les techniques c'est pour les adultes. Mélange des deux, oui bah je suis d'accord. Pour moi c'est pas assez indissociable. C'est pas que c'est indissociable mais ça marche ensemble quoi. Tiens, elle est bizarre cette pièce, il y a une légère décoloration. Je sais pas si c'est... Est-ce que j'en ai une autre? Non. Je sais pas si je pourrais vous la montrer. C'est pas une décoloration, c'est un changement de texture. Là, elle est lisse, vous voyez. J'arrive à la faire briller. Et cette partie-là, elle est mate. Oui, et là, ça repart brillant. Je sais pas pourquoi. Au niveau du point d'injection, c'est mat. Première fois que je vois ça, ou que je repère ça en tout cas. J'ai jamais fait gaffe avant. Curieux. Alors mon bazar là, ça vient comme ça. Pardon. Ça m'a échappé. Hop. Donc là visiblement oui on a... Ah, on a un grand symbole danger mais basiquement c'est juste ça. Hein. C'est... Ouf, bah super. J'ai tout cassé. Je crois que c'était comme ça. Voilà, visiblement c'est juste un... pour lancer un projectile ou peut-être faire bouger une banquette, je sais pas encore. Rien de très dangereux, rassurez-vous. Par contre j'ai paumé une autre pièce au passage, oui elle est là. Maintenant aspect système, structure en technique. Oui bah voilà, oui c'est ça. Hein. Le système au moins c'est que c'est costaud. Là vraiment c'est un truc, si tu veux pas que ça bouge, tu le fais en technique, ça bougera pas quoi. Après c'est pas forcément très joli. Petit problème de qualité, bah je sais pas, peut-être ouais, peut-être juste ce moule là en particulier qui passe moyen avec cette couleur là, je saurais pas trop dire, avec ce plastique là. Alors si c'est pas pratique à mettre en place, vous abusez les mecs. Non, c'est bon. C'est bon. Ensuite, on a un bout de mur à continuer ici. Donc je suppose qu'on a encore une autre banquette ici, mais que la banquette elle va pouvoir se catapulter pour faire sauter le personnage. C'est peut-être la banquette où on est censé poser Grido après, je sais pas. Un truc dans le genre, certainement. Parce qu'il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est dans cette partie-là de la cantina que se situe l'action. Là en gros c'est un peu le décor, hein, mais il me semble que l'action se situe dans ce côté-là et... ouais, la table de Anne, elle doit être ici. Et beaucoup d'améliorations sur les modèles techniques avec l'ajout de nouvelles pièces type panel. Oui, alors ça va clairement, les techniques ça a beaucoup évolué, hein, surtout depuis que je suis gamin. Clairement j'ai vu la différence, il y en a qui me font de l'œil, hein, c'est clair, mais... bon, j'allais dire c'est pas forcément les plus fidèles, mais la Bugatti me ferait mentir. Je
je peux pas décemment dire que c'est pas fidèle, c'est quand même très très réussi. J'ai beaucoup aimé la technique qu'ils ont utilisée sur le modèle grandeur nature qu'ils ont fait. Qui roule, hein, mais qui roule très lentement, mais qu'ils ont fait, et avec le système de panneaux, panneaux flexibles, du coup c'est assez impressionnant pour le coup, avec les espèces de polygones qui peuvent prendre différentes courbes pour faire une carrosserie justement hein, qui a des galbes. C'était très impressionnant comme technique. Après forcément à cette échelle là tu peux te permettre ce genre de fantaisie, surtout quand tu comptes pas les pièces. Alors ça a l'air de venir ici ça. Sur ce set là je suis surpris qu'on n'ait pas une base plus solide, hein. C'est vraiment juste des plaques. Je sais pas si on le voit ici. Je vais le retourner complètement, j'ai même pas peur. C'est quoi ça? J'ai paumé un truc. Alors c'est une pièce qui a rien à faire là, je sais pas du tout. Bref. Mais ouais, je suis surpris qu'on n'ait pas une plaque de base plus costaude en dessous. On a directement ça, et ça m'a un peu surpris. Je verrai après si c'est une pièce qui s'est décrochée ou pas, mais j'ai pas l'impression. Du coup, pour en revenir là, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Là, on a tout un ensemble de trucs à poser. Oups. Donc là, comme je disais, hein, je pense qu'on fait la banquette un peu articulée, un peu spéciale. Vu ce que je suis en train d'assembler, on a les bases des tables qui sont là. Ici aussi. Mais là on a une banquette, mais là ça doit être une banquette un peu spé qui doit pouvoir bouger ou exploser, un truc du genre. Alors, est-ce que j'ai bien tout assemblé? Je pense. On se rend pas compte, mais c'est sacrément long à monter ces machins. 3000 et quelques pièces, je sais plus exactement. Je sais plus si c'est marqué, si je l'ai sous la main. Oui, c'est marqué en haut de l'écran, pardon, j'ai une bêtise. 3187 pièces, exactement. 3187 pièces. J'ai fait 2 premiers lives il y a presque un an pour le commencer. Qui avait dû quand même prendre, je pense, à eux deux. Facile 2 heures chacune. Après je parle en même temps, voilà, ça ralentit hein, forcément, mais 2 heures chacune. La dernière fois j'ai dû faire 2h30 samedi dernier. Là je pense qu'on va s'arrêter vers 11h30. Je suis un petit peu fatigué moi-même. On va pas trop tarder. Mais ouais ça prend du temps, hein. Je pense que tu le fais peut-être en une bonne journée, mais si tu fais que ça quoi. Je pense que tu passes la journée en vrai, ouais. Facile. Alors, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Enfin, j'ai une vague idée, mais dans le fonctionnement, je comprends pas trop ce que c'est censé reproduire ou faire comme action. Donc on va voir. Je sais pas si on aura le fin mot à la fin de ce sachet là. Mais on va voir. Je me suis un petit peu perdu. Ouais, un plat. Ça j'en ai 2 à faire comme ça. C'est pour ça que, comme on disait avec Grushkov, je pense que le prochain ce sera un petit set, une petite boîte tranquille mou. Un petit microfighter ou un duo de microfighter. Histoire d'y aller chill. Avant de repartir sur un truc un peu plus gros.
Oui, c'est ça, hein, je pense que c'est vraiment la banquette de la table de Anne qu'on est en train de faire là, enfin, que je suis en train de faire. Mais j'ignore encore trop comment c'est censé marcher. Je sais pas trop ce qu'ils veulent donner comme je sais pas comment feature. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Une feature peut-être. Je sais même pas si je suis dans le cadre, excusez-moi. Alors. On a encore une pièce qui va servir de connecteur avec un bâtiment extérieur ou une plaque extérieure en tout cas ici. C'est vraiment les fondations donc ça commence à prendre un peu de place mais il n'y a pas énormément de choses à poser. J'aime bien le fait que les... comment dire? D'ailleurs ça a bougé ici, super. J'aime bien le fait que les renforts pour la solidité de la base aient un côté esthétique là en l'occurrence. Voilà, bon, on voit la ligne beige ici là. Ah, et puis là de l'autre côté on est en train de reproduire la même chose de ce côté là. C'est pas dégueu, c'est propre, c'est cool. J'aime bien. Mais donc du coup ce que je fais là, ça sera comme ça. Je leur dis mais ça va venir se mettre là, hein, je pense. Clairement. Comme ça. Mais sur les instructions c'est plus simple de faire comme ça. Alors, tac tac. Ici justement, cette pièce là. J'ai l'impression que c'est simplement des sièges éjectables. Je m'attendais à un truc du genre. Mais je voyais pas comment ils voulaient les habiller. Mais je sais même pas s'ils auront un habillage au final au niveau du siège en lui-même. Ici j'ai oublié un truc. Alors. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai oublié cette brique là. Mais je l'avais zappé. C'est quoi la licence que Lego n'a pas encore et que vous aimeriez voir arriver? Peu importe laquelle, hein, vraiment. Regrushkov. Toi, t'étais encore reparti. Deux pubs de suite. Bah, j'espère que ça va nous rapporter de la moula, ça. Donc j'ai mis la petite tasse, hein, c'est très important. Je vais demander Grushkov juste avant que tu arrives, quelle serait la licence que vous aimeriez voir arriver chez Lego, sachant qu'ils en ont déjà énormément. Tout confondu, hein, peu importe quoi, mais quelle est la licence que vous aimeriez voir arriver chez Lego? Les Lego et les... non, non, j'aurais dû me taire. Non, P9, non, non. Pas P9 ou P9, je sais jamais le prononcer. Moi je dis P9, j'aime bien dire P9. Mais non, pas de Lego Macron, ça ira, merci. Les licences m'intéressent pas, seules les nouvelles pièces m'intéressent. Oui, bah oui, forcément, mais c'est parce que tu es un master builder, tu es un constructeur expérimenté, tu as besoin de nouvelles pièces pour avoir de nouvelles possibilités, mais... Ah, tout le monde n'est pas dans ton cas, donc je me demandais s'il y avait des licences que les gens aimeraient voir arriver. C'est déjà une licence Playmobil. D'accord, je viens de la comprendre, excusez-moi, j'étais en train de voir. Excusez-moi, j'étais en train de voir s'il n'y avait pas un autre tweet, enfin un autre tweet, pardon, à l'habitude, un autre message plus haut qui parlait d'une licence que Playmobil aurait déjà. Et là tu parlais de la République en marche, effectivement ils ont beaucoup de Playmobil, c'est vraiment leur spécialité les mecs. Ça fait longtemps Lord of the Rings, oui c'est clair, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait très longtemps, je crois que j'en ai un seul, que je vais récupérer l'occasion.
mais j'en ai pas plus. Et Star Trek, bah pourquoi pas, ouais. Je pense qu'un Discovery ça doit être faisable, hein. Il me semble qu'il y a déjà eu pas mal de Lego ID dans ce sens-là, ou même des MOC en général. Ce serait cool d'avoir un Discovery, un Enterprise, un truc comme ça. Ah oui, c'est Ral, il est à fond là, hein. C'est sa première fois sur Twitch et là il régale tout le monde, il envoie des liens de partout. Bah, la différence de moi qui fait jouer avec des Lego, on a un monsieur qui conçoit des modèles. Ouais. Moi, les modèles que j'ai conçus sont pas ouf, alors c'est des dérivés de MOC existants. Là, on a quelqu'un qui, justement, hein, qui achète pas forcément des sets, mais qui les conçoit, donc c'est forcément c'est un autre niveau. Parle rarement de ta passion, ouais, c'est pas forcément toujours bien, même si les Lego, voilà, c'est quand même devenu, surtout chez les jeunes hommes adultes, c'est quand même vachement accepté. Faut quand même trouver les bonnes personnes, quoi, c'est clair. J'aimerais bien, moi, un set Stargate. J'ai aucune idée de quelle gueule ça aurait. Je pense que la porte serait peut-être dégueulasse parce que c'est compliqué de faire des courbes, mais j'aimerais bien du Stargate. J'aime bien Stargate. Ça me manque, Stargate. Plutôt que de faire des sets Seinfeld là, au The Office bientôt, au Big Bang Theory. Ouais, des MOC Stargate, oui, j'en ai déjà vu un ou deux, je crois, même des pas trop moches, hein, mais j'allais dire un truc officiel, pas. Enfin, ouais, ça va rien dire, mais ouais, au moins des minifigs propres. J'aime bien les minifigs, moi, j'avoue que je suis un petit peu. Pas forcément un collectionneur à proprement parler, mais j'aime bien. J'aime bien. En avoir quelques-unes. Ouais, un set un peu cool, quoi. La salle de la porte avec Tilk, ouais, pourquoi pas. Un gros set, ouais, bon. Là, justement, voilà, quitte à faire des sets à la con, genre. Enfin. Je critique. Enfin. C'est pas pour dire du mal des gens qui aiment bien ces séries-là, à part Big Bang Theory. C'est pas pour dire du mal des gens qui aiment bien ces séries-là, mais au lieu de, enfin, quitte à faire des sets, voilà, avec je sais pas, le salon de Friends ou le café ou les bureaux de The Office, bah faites un set Stargate, quoi. Je sais pas, moi. Vous pouvez faire la porte, vous pouvez faire toute la salle de la porte. Vous mettez tout le crew, vous mettez le général Hammond. On a déjà quelque chose qui parle, quoi. Ça aurait de la gueule en plus. Au lieu de ça, vous faites quoi? Vous faites des Sheldon Cooper là? Merci. D'ailleurs, vous en pensez quoi? Même toi, Cyril, enfin, je sais que t'es pas forcément bienveillant de ce côté-là, mais vous en pensez quoi du programme Lego IDs? Pour moi, il a été vraiment dévoyé, j'ai l'impression, ces dernières années. À l'origine, l'idée était bonne, le concept était bon, mais j'ai l'impression que ça a vraiment été dévoyé dans tous les sens. Bon, c'est systématiquement décevant, donc on se fait plus trop d'illusions, mais c'est quand même un gros soupir à chaque nouvelle sélection qui est faite, quoi. Alors là, par contre, ça c'est pas une pièce, enfin c'est pas une table que je suis en train de faire, j'ai l'impression. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un podium. Ah bah c'est le podium pour les Gizmen. Ça doit être ça, ça doit être le podium des Nodal Mods, je suppose. Et là je vais trop vite, je fais n'importe quoi. Sur le papier c'est sympa, mais ils choisissent tout le temps les plus nuls. Oui, bah ça, justement, c'est ce que je dis. Hein, au début, c'était cool, et puis c'est vite parti en vrille, quoi. Les Lego ID offrent de la gloire et un peu de pognon aux heureux élus qui sont rares. Oui, oui, ça c'est clair. Bah, je sais même pas ce qui touche les mecs sur leur design. Surtout qu'il y a eu des histoires de design qui ont été recalées, et puis finalement, un an plus tard, t'avais Lego qui sortait un set identique. Donc je sais pas trop. Enfin. Je sais pas ce que tu peux en espérer quand t'es concepteur de Lego amateur, on va dire. Bon, je crois que j'ai encore fait une connerie parce qu'il me reste beaucoup de pièces. Ah, il me reste beaucoup de pièces. J'ai envie de dire que les petites là, on va dire que c'est durable.
Mais ça, j'ai du mal à concevoir que ce soit durable. Faut qu'on y aille. Bah moi, je vais pas tarder. Regarde, j'ai fini le sachet. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que après, on va se lancer dans des trucs. Je suis fatigué, faut que j'aille aux toilettes. Je crois que je vais m'arrêter là aussi. Syndrome de l'armoire Ikea. Pour les Lego Ideas. Il y a un peu de ça, je pense, hein, quelque part. Ah bah non, je suis bête. Ça vient ici. Ça vient se mettre là. Pour mettre ça à niveau. Ok. Ok, bah j'ai fini là. J'ai fini cette plaque là. Ouais, le prochain sachet c'est le numéro 11. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de construction de murs. Ça va prendre un petit peu de temps. Je pense qu'on va se garder ça pour la prochaine fois. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah, la vis qui reste à la fin quand tu montes une armoire Ikea. Ouais, non, là, bah... Ah, tu sais comme moi qu'il y a toujours des petites pièces qui restent dans un set Lego, mais je trouve que là, chaque fin de sachet, c'est quand même vachement généreux. Toujours peur d'avoir raté un truc. Mais voilà, à force, tu sais quelle pièce est susceptible d'être mise en rab. Et quelle pièce est susceptible n'est pas mise en rab. Donc là, tu t'y retrouves assez vite. Ouais, donc du coup, je pense que c'est juste pour faire... On va essayer ça, hein. On va catapulter quelqu'un. Oui, il y a toujours du rab dans les sets Lego, mais une plaque de 2 sur 4, c'est pas du rab. Une pièce de 1 tenon, c'est du rab. Tu arrives à le voir assez vite. Hein. On va essayer avec notre duo de... Les deux gus là. Voir ce que ça donne avant de se laisser. C'est plus inquiétant quand ça arrive, quand tu remontes un laptop, oui. J'avoue. Du coup, bah, j'imagine que c'est un truc du genre, quoi. Voilà, ça a marché pour l'un, pas pour l'autre. Mais, voilà, ouais. Bon. J'aurais aimé qu'ils mettent au moins la bonne couleur. Pour les sièges, quoi. Quitte à... Enfin, faites quelque chose de raccord, les gars, quoi. C'est dommage. Un petit peu dommage, pour le coup, pour les sièges, là, qui sont pas au raccord avec le reste. Sur un set à ce prix-là, j'aurais trouvé que ça aurait été... Ça aurait été la base, quoi, hein, simplement, mais... On va pas en demander non plus de trop. C'est compliqué, hein. Mais du coup, pour se faire une idée du bâtiment principal, voilà, on peut les assembler déjà tous les deux. Ça devrait donner ça. Donc on reste sur les dimensions que j'avais annoncées tout à l'heure. À peu près 37 cm de long. Mais je pense qu'en largeur, on doit pas être loin non plus. Peut-être plus proche des 30 ou 25. Mais ça fait déjà du bon set. Et donc après, voilà, il peut s'ouvrir comme ça. Et on peut faire joujou avec. Mais bon, ça, on continuera à le voir les prochaines fois. On va s'arrêter là, je pense. Parce que là, lancer maintenant un nouveau sachet, ça va nous prendre au moins au moins une bonne demi-heure, 40 minutes. Et ouais, je les sens pas trop maintenant, je vous avouerai. Peut-être qu'on se remet ça encore cette semaine, peut-être vendredi. Je vous redirai ça sur Twitter dans tous les cas. Voilà, en plus c'est le thème de fin, donc c'est parfait. On va pouvoir s'arrêter là. Je vous dis à tous bonne nuit, merci d'être venu, merci d'être resté, merci Serial Eating Builder donc pour la première fois sur Twitch, j'espère que ça t'a plu. Merci pour les liens, j'irai voir ça après. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon courage si vous travaillez demain. Bon courage pour la fin de semaine, on se dit à bientôt et gros bisous à tous, ciao.